Après des semaines de négociations, Ronny Deila est enfin l'entraîneur du Standard de Liège pour les 3 prochaines saisons. On espère vraiment que ça va se dérouler du mieux qu'il peut, mais pour connaître un peu mieux le nouvel entraîneur qui va nous assurer pendant plusieurs années, je l'espère, parce que c'est fini maintenant au Standard, on doit apprendre à savoir garder son entraîneur, construire un vrai projet. Et bon, aujourd'hui, on va découvrir un peu le profil de notre futur coach en parlant de son parcours évidemment, mais aussi de sa philosophie tactique. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur ce premier choix de 7-7-7 après avoir eu le directeur sportif, après avoir conservé Pierre Loct comme CEO. Voilà que l'entraîneur est enfin arrivé du côté liégeois. Et donc, on va découvrir ensemble son profil. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a un parcours assez atypique. Il commence sa carrière dans un tout petit club en Norvège avant de rejoindre un club de la première division norvégienne, Strømgodset, excuse-moi pour la prononciation, mais bon, un club norvégien, c'est pas toujours évident. Il va aller chercher en 2008, il restera 5 ans là-bas et il fait passer le club dans une autre dimension totalement. Quand tu vois qu'il arrive en 2008, le club, pour sa première saison, arrivé en cours de saison, il arrive à finir 11e sur 14. C'est pas non plus bon, mais on se dit les bases sont placées, hop, et ça peut que mieux pour la saison prochaine. 5 ans après, les voilà champions en 2013 de Norvège. Et entre-temps, ils ont également aussi gagné la Coupe de Norvège. Voilà, un club de bas de tableau le faire passer en si peu de temps, champion, 5 ans seulement, champion de Norvège. On a beau critiquer le championnat de Norvège, ça reste une bonne prestation tout de même. Ensuite, en 2014, il s'en va direction le Celtic pour 2 saisons. Et là, c'est 2 titres de champion au Celtic. Évidemment, là le Rangers n'était pas revenu au top. Et donc voilà, on peut critiquer cette performance. Mais c'est là que tout se met vraiment en place au niveau de son jeu. On en reparlera plus tard dans cette vidéo. Ensuite, pour la suite, après, il va retourner en Norvège dans un club de Vålerenga, un club où tout va se passer un petit peu moins bien, on peut le dire, parce que là, voilà, certes, il n'a pas réussi à aller chercher le titre une nouvelle fois avec un club qui a du mal dans son championnat. Vålerenga, quand il les reprend, il les récupère à la 8e place avec 39 points. Malheureusement, pas malheureusement, excusez-moi. L'année suivante, une amélioration avec la 6e place. Mais la saison d'après, là, il y aura évidemment un petit échec vu que le club finira à la 8e place. Mais Rondeila aura quitté le club en cours de saison pour rejoindre l'autre continent. Voilà, on peut dire ce qu'on veut de cette prestation. On peut prendre ça pour un échec. Mais je ne pense pas ramener un club arrivé en cours de saison à terminer à la 8e place. Ensuite, faire encore mieux la saison suivante, avant certes de s'en aller comme ça précipitamment et de laisser le club à la 8e place. On pourrait penser que c'est un échec, mais pas pour moi. J'en parlerai évidemment dans la suite. Ensuite, il arrive au New York City, où là, franchement, il fait passer le club d'un club régulier du haut tableau à un club favori pour le titre en MLS. Voilà, il est arrivé en 2020, il termine 5e avec 39 points. Avant que la saison suivante, il finit certes 4e, mais attention, avec 51 points. 51 points, il y a quand même un gros écart, c'est quand même pas mal du tout. Et cette saison, avant son départ pour le Standard, il était quand même premier avec déjà 27 points. Donc c'est déjà pas mal du tout, c'est plus de la moitié de ses points actuels. Et donc franchement, c'est une prestation tout à fait notable en 3 ans à New York City. Et je pense que s'il avait pu continuer cette saison, le titre le temps relèvera. Passons maintenant à la partie tactique. Alors, on va apprendre certaines choses sur comment gérer son équipe. Alors d'abord, Rundeila a plus une habitude à jouer dans un 4-2-3-1. Pourquoi cela? Parce qu'il veut absolument avoir 3 attaquants derrière un attaquant de pointe qui sera un attaquant plus mobile. Un attaquant qui sera là pour servir un peu de point d'appui et pour finir les actions. Il veut absolument accorder une grande liberté et beaucoup de créativité à ses joueurs, leur laisser beaucoup de liberté dans ce dernier tiers.
pour leur permettre de créer des occasions un maximum et de les détacher un peu du travail défensif, même si on pourra en revenir à ce travail défensif plus tard. Il veut absolument avoir de grands ailiers très rapides et très techniques. On peut penser à des joueurs dans l'effectif avec des Donnarumma ou des Dragus qui sont très techniques, très rapides, qui pourraient évidemment faire l'affaire, mais évidemment on ne sait pas encore si ces joueurs seront comptés parmi Ronny Deila, même si évidemment Ronny Deila et Donnarumma se connaissent déjà bien vu ils ont été ensemble du côté de Vålerenga. Mais voilà, l'avenir nous dira si ça peut marcher entre eux deux. Par contre, ce qui est très important, c'est que tout le monde participe au choix offensif. C'est un entraîneur qui est très porté vers l'attaque. Et mis à part les deux centraux, qui évidemment quand on est dans l'autre surface sont moins concernés, mais c'est un entraîneur qui aime repartir de l'arrière. Et là, les premiers centraux sont les premiers à repartir de l'arrière. Et là, ils sont directement concernés. On peut penser à une philosophie qui conviendrait parfaitement à un Bocadi qui adore se projeter de l'arrière directement. Mais ce qui est important aussi dans son système, c'est d'avoir des backs qui sont très offensifs. Parce que une des clés dans le jeu de Ronny Deila, c'est le jeu en triangle. Avec évidemment un milieu de terrain, un back et un ailier. Et ce jeu en triangle pour permettre une rapidité dans les flancs et avoir une rapidité dans un côté comme de l'autre. Et d'avoir toujours un petit en faisant excusez-moi, en faisant ce jeu en triangle, d'avoir toujours un espace pour permettre d'avoir plus de liberté offensive évidemment à ces trois joueurs comme je le parlais précédemment où ils ont de liberté. Et ben ces deux joueurs, le back et le milieu de terrain, vont permettre dans ce triangle d'offrir de l'espace à cette équipe au Standard de Liège. Espérons-le que ça va marcher. Les milieux de terrain, sinon quand il repart de l'arrière, il veut toujours que des milieux de terrain qui cherchent à casser des lignes, à pouvoir trouver les trois derrière l'attaquant pour pouvoir aussi exprimer leur potentiel. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas qu'une solution dans son jeu. Le jeu est diversifié par rapport à certains entraîneurs du Standard précédemment, comme Ley ou Elsner, voire même Montagnier, où le jeu était trop stérile. Et il y avait tout le temps la même attaque et le Standard était trop prévisible. Là, on peut voir qu'il y a différentes façons d'attaquer chez lui. Et sinon, à la perte de balle, cette tactique de mettre les backs très très haut, ça permet aussi en perte de balle d'avoir une certaine position. C'est pour ça, les principaux objectifs qu'il va se mettre dès son arrivée liégeoise, ce sera la capacité de réfléchir au mouvement, à bien se positionner, parce que même en perte de balle, il veut un pressing très serré et très haut, de façon à ce que l'adversaire, dès qu'il récupère le ballon et qu'il est en position de balle, l'équipe se met très très haut et qu'il bloque les espaces pour trouver des passes en contre, et ben, que l'équipe fasse reculer son adversaire. Et si l'équipe a ballon mais qu'il recule, ils sont le moins dangereux possible. Et c'est ça qui est aussi très important, c'est que le Standard voudra, Ronny Deila en tout cas, voudra que le Standard récupère des ballons très hauts. Et ça correspond énormément à cette philosophie liégeoise. Et on a hâte de voir ça. On espère vraiment qu'il va appliquer ça le plus rapidement possible. On pourra voir. Et voilà, on a vu aussi que c'est un entraîneur. On a pu voir sur les derniers articles qu'on a vu de lui. C'est un entraîneur à sang chaud qui aime vivre l'instant à fond. Ce qu'on aime au Standard, c'est de voir quelqu'un qui est passionné du début à la fin. Et que voilà, on a hâte qu'il se mette directement au boulot et qu'il aille au bout de ses idées, surtout. Alors, concernant mon avis, c'est que je suis très excité de voir comment est-ce qu'il va s'adapter au championnat belge et à cette équipe du Standard. Je suis très excité de ce nouveau passage du Standard, comment ça va se dérouler. Mais je reste mesuré. Il va falloir du temps. On a vu que dans ces équipes, il a pu prouver énormément de choses. Il les a fait passer dans une autre dimension pour la plupart. Mais voilà, il va lui falloir du temps. C'est pas un magicien. Il aura besoin de nouveaux joueurs, un renouvellement de l'équipe. Mais voilà, j'espère qu'on va lui accorder le temps nécessaire et que 777 va pouvoir lui donner les moyens de construire son équipe, qu'on va pouvoir garder les joueurs importants tels que Raskin, se baser sur des joueurs qui ont vraiment envie de mouiller ce maillot
et que cette saison, le Standard pourra, espérons-le, ça va pas être compliqué, ça, on le sait tous, de ne pas viser une place comme on l'a vécu cette saison, qu'on va pouvoir continuer à faire confiance aux jeunes sans les lancer n'importe comment, et voilà, qu'on accordera aussi une place essentielle à cette académie qui a un gros potentiel, permettre aussi également aux jeunes de se maintenir en division 1B, parce que je pense que c'est très important pour le club de rester dans cette deuxième division, et j'espère qu'on leur fera également confiance en leur apprenant de l'expérience en division 1A également. Mais voilà, j'espère vraiment que le Standard va remonter la pente, va pouvoir se donner les moyens de ses ambitions et revenir sur la scène européenne très très vite. Mais avant tout, restons les pieds sur terre et avant tout, allons-y étape par étape afin de structurer un Standard cohérent et solide pour l'avenir. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et nous on se retrouve pour les prochains épisodes très très vite.